Salut la gang! Stéphanie, toujours dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous offrir des suggestions de lecture pour la Journée de la Terre. Donc, toutes des suggestions à peu près dystopiques, post-apocalyptiques pour nous faire prendre conscience de l'importance de la Terre et des possibles impacts si on ne le fait pas. Donc, premièrement, je vais adresser le look. Euh, j'ai fait mes cheveux hier, j'ai fait ma coloration, donc je suis un peu plus flamboyante que d'habitude. Sinon, aujourd'hui, j'étais supposée commencer à faire le sablage dans mon sous-sol et malheureusement, hier soir, j'ai commencé à avoir mal dans le cou. Pour ceux et celles qui l'ignorent, j'ai 2 hernies dans le cou. Donc, j'ai très mal dormi. C'est pas une bonne idée de faire des activités physiques, plus physiques en tout cas. Aujourd'hui, donc, je prends ça mollo, puis je me suis dit, bon, mais tant qu'à ça, on va faire une vidéo. Donc, voilà. J'ai très hâte de vous présenter mes lectures. Ce n'est pas tous des livres que j'ai lus, donc je vais vous les présenter et ça se peut que le résumé corresponde plus ou moins à ce que c'est réellement parce que certains, je les ai pas lus. Je vous le dirai par contre quand ça sera le cas. Donc, la première suggestion, il s'agit de L'autre monde de Maxime Chatham. Donc, ça, c'est le tome 1. Si je ne me trompe pas, dans cette série-là, il y en a 6, mais les derniers tomes ont l'air un peu plus ésotériques. Donc, voilà, L'Alliance des Trois, c'est un livre que j'ai lu. Je me rappelle pas si je l'ai terminé, pour être honnête. Je l'avais arrêté parce que je l'avais loué à la biblio et que je devais aller le reporter. Je l'ai racheté, mais est-ce que je l'ai continué? Je ne me rappelle pas. Donc, c'est en gros des tempêtes qui mènent à la fin du monde, la disparition des adultes. C'est quelque chose d'assez fréquent dans le monde dystopique avec des enfants et tout. Donc, disparition de la majorité des adultes qui tombent en poussière. Plusieurs personnes disparaissent. Ils doivent donc apprendre à vivre dans un milieu assez apocalyptique, on va le dire. Il y a des bestioles un peu étranges, un peu d'allure extraterrestre, on peut dire. Mais bon, tout a commencé avec une tempête, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ces suggestions. Si vous connaissez l'auteur, ne vous laissez pas trop tromper par l'auteur, justement, parce qu'il ne s'agit pas de romans noirs, sombres et gore. En fait, dans mes souvenirs, peut-être qu'il y a des petites scènes, mais tu sais, c'est rien de très dégueulasse. On est plus dans le jeunesse ici, donc on s'adresse à un public et un lecteur plus jeune, moins à l'affût du gore. En tout cas, bref, ça a été vraiment une belle lecture, donc je vous la recommande fortement. Donc, nouvelle suggestion, il s'agit de 1984 de George Orwell. C'est un livre qui est beaucoup lu dans le milieu de la littérature comme étant, entre autres, le père de la dystopie. Donc, il s'agit d'un univers assez sombre où le peuple perd le contrôle et le pouvoir qui lui est dû. Le passé semble avoir été réinventé. Tout est géré par Big Brother. Pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Probablement d'une instance qui contrôle ce qui se passe, y compris le passé, le présent, le futur. Donc voilà, c'est un livre que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de lire. Moi qui adore la dystopie, je pense que ça manque à ma culture. Donc il s'agit de 2 personnages ici qui vont tenter de renverser Big Brother. J'ai bien hâte de découvrir ça. Je sais pas si vous l'avez lu. Si oui, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que je devrais lire ça. Est-ce que vous l'avez aimé? Je lis ça ce mois-ci ou je peux attendre quelques mois encore. Donc ici, on découvre que c'est pas juste une question de planète, mais une question de pouvoir donné au peuple et de ce qu'on fait avec ça. On est beaucoup dans l'autodestruction ou pas, bref, à découvrir. Prochaine suggestion, il s'agit de Le meilleur des mondes par Aldous Huxley. Donc, c'est un roman où l'auteur a imaginé une civilisation complètement déjantée où les riches sont riches, les pauvres sont pauvres et les pauvres doivent se contenter et être heureux de ce qu'ils ont.
Les derniers humains sauvages ont été cantonnés dans des réserves. On est rendu avec une culture in vitro quasi automatique et dans le fond, avec ça, on va créer des alphas qui sont des êtres humains vraiment plus évolués, si on peut dire, qui sont génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante de l'univers. En fait, de ce que je comprends à l'arrière du roman, ça m'a tout l'air d'être un roman qui nous fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Je l'ai sous format de poche, mais c'est vraiment court comme roman. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ça. Si vous l'avez lu, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Je ne l'ai pas lu encore. Bien hâte. Ensuite, nous avons Silo de Hugh Away. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Je devrais même dire capoté. Il y a une série d'ailleurs qui a été sortie sur Apple TV, si je ne me trompe pas. Je suis allée la regarder, j'ai adoré. Malheureusement, ça l'arrêtait à peu près au milieu ou au tiers du livre. Fait qu'on n'a pas la fin à la télé, mais moi, je l'ai lu! Fait que j'ai vraiment adoré, moi, cette série-là. En fait, je dis la série, c'est une série, mais j'ai lu juste le tome 1. Donc, il y a plusieurs milliers de survivants dans ce silo-là. Il y a 144 étages. Tout est ultra contrôlé à l'intérieur du silo. Et si une loi n'est pas respectée, ils sont kickés out du silo où l'air n'est pas respirable. Donc, encore un rappel avec la journée de la Terre. L'air n'est pas respirable, tout est toxique à l'extérieur. Donc, aussitôt qu'ils font quelque chose de pas bon, on les envoie à l'extérieur et ils meurent dans notre face parce qu'il y a une caméra. Quand ils sortent, ils doivent aller nettoyer la caméra et ils le font tous parce qu'on veut absolument qu'à l'intérieur, ils puissent voir l'extérieur. Donc, voilà. J'ai des frissons juste à en parler. J'ai tous les rebondissements qui me reviennent en tête, là, puis c'était bon, ça. Bon, il y a aussi certains personnages qui commencent à douter de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce vraiment la fin du monde? Est-ce que les gens meurent vraiment? Bref, c'est bon, c'est bon. Vous devez lire ça absolument. Il y a beaucoup de pages. C'est un livre de 700 pages. Là, je suis dans le format de poche, mais ça vaut vraiment la peine. Pour être honnête, je n'ai pas senti de longueur. Il s'en passe des choses là, dans un silo. Là. Il y a 144 étages. On s'entend qu'ils n'ont pas d'ascenseur là-dedans. Là. Il faut qu'ils descendent à pied les étages assez longtemps quand il faut aller en bas. Là. En tout cas, je vous souhaite vraiment de découvrir ça. Ça manque à votre culture. C'est vraiment bon. Les personnages sont intéressants, l'univers est intéressant, les relations, tout. Je vous suggère fortement ce livre-là. Ensuite, une nouvelle suggestion. Toujours, il s'agit de Gone par Michael Grant. C'est une série, j'ai lu la série complète. C'est encore une fois une histoire où les adultes sont disparus de la surface de la Terre. Il reste que des enfants. Là, je me rappelle pas, il me semble que dans le premier tome, il n'y a pas vraiment de pouvoir surnaturel, mais il y en a un petit peu dans les suivants. Donc, des choses qui se développent à travers des romans. Ah oui. On efface ce que je viens de dire. Les super pouvoirs apparaissent dans le tome 1. Mais c'est ça, ils sont pas encore capables de les maîtriser. Ils sont tout jeunes. Je pense que c'est comme en bas de 15 ans. C'est juste des enfants en bas de 15 ans. Il faut qu'ils apprennent à survivre dans un monde où il n'y a plus d'adultes, donc qui règnent normalement les plus forts. Donc, bref, ça amène beaucoup, beaucoup de conflits, des trucs vraiment intéressants. Ah, je viens de voir que ça se passe à Perdido. Et Perdido, c'est exactement, me semble, l'endroit où se passe... c'est quoi déjà? Blackwater. C'est donc drôle. Ok, il s'en passe déjà des affaires là-bas. Donc, en gros, les enfants doivent apprendre à survivre, qui s'occupe des malades, qui s'occupe des enfants, bébés même, la nourriture, qui s'occupe des urgences. Bref, c'est vraiment, vraiment un livre que j'avais vraiment trouvé excellent. Je vais changer de vocabulaire, ce sera pas long. Alors, voilà, je vous encourage vraiment à découvrir. Tu vois, je regarde l'intérieur, je suis comme, ah, c'était vraiment bon. Ça me donne quasiment envie de le regarder, de le lire à nouveau, mais je lis jamais un livre deux fois. Parce que... Alors, si je me trompe pas, il y a 6 tomes. Donc, voilà. Je vous encourage vraiment à la regarder. Là, c'est comme une image de film. C'est-tu un film? Ils ont-tu fait un film avec ça? Ça serait malade, parce que c'est vraiment bon.
mais ça se peut que non. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir ça. Encore une histoire de fin du monde, d'enfants qui doivent apprendre à se connaître et en même temps à apprendre à s'occuper de leur monde parce que tu peux pas vivre de façon égoïste quand il n'y a plus personne pour s'occuper de toi. Donc voilà, je vous invite à découvrir Gone. Ensuite, c'est un roman que je vous ai déjà parlé ici. Il s'agit de Déviance de Stéphanie Sylvain et de Whitney Saint-Onge B. Un roman vraiment sombre dans l'avenir où, tu sais, il manque tellement d'oxygène qu'il y a des bonbonnes au coin de rue, tu sais, pour qu'ils puissent respirer comme il faut. Donc, on rencontre ici une toxicomane, une vendeuse de drogue, il y a plusieurs personnages. Il y a une psychologue aussi, il me semble. Il y a un médecin. Bref, il se passe bien des choses dans ce roman-là. J'avais beaucoup aimé. Ceci dit, c'est assez sombre, donc il faut vraiment être préparé à ce que l'univers, c'est assez démoralisant, là. Les personnages peuvent être liés entre eux ou pas. Mais voilà, je vous invite à découvrir ce roman-là, qui est une dystopie pure et dure. Donc, la toxicomane recherche son enfant qui a disparu, dans le fond, 20 ans plus tôt. Il y en a une qui cherche sa mère. Est-ce que c'est elle? Est-ce que ce l'est pas? On vit dans une réalité augmentée. Donc, bref. Vraiment intéressant. Je trouve que la couverture représente vraiment l'univers. Donc, je vous invite à découvrir ça, Déviance. Ensuite, prochaine suggestion de lecture, il s'agit de Demi-vie de Magali Laurent. Magali Laurent que j'ai découvert avec Fièvre bleue, si je ne me trompe pas, et j'avais adoré ce roman-là. C'était un one-shot, donc malheureusement, je n'ai pas eu de suite pour me satisfaire, mais heureusement, Magali a écrit d'autres choses. Donc ici, il s'agit d'un univers où on vit la moitié du temps. Un mois d'éveil pour un mois de sommeil. C'est le prix à payer pour vivre dans cet univers, dans cette nouvelle cité mondiale, pardon. Donc, on a ici de jeunes adolescents. Donc là, de ce que je comprends, il y en a une de 16 ans. Est-ce que c'est ça que j'ai lu? Oui, 16 ans. Elle a une réalité assez difficile, vit avec une femme... Vis-tu avec? Non, c'est sa superviseure. Sa superviseure est une femme très froide et intransigeante. Un de ses collègues l'épie. Sa meilleure amie, ça va pas du tout au niveau de sa santé. Bref, est-ce que tout ça est lié? C'est ce qu'on nous demande à l'arrière. Est-ce qu'il y a une manigance pour le pouvoir, etc. Donc, c'est une série. J'ai 4 des romans en ce moment. Je sais pas s'il y en a plus que 4. Donc, je vais vous l'écrire. Et si c'est le cas, ben, ça veut dire qu'il m'en manque. Mais c'est une série que j'ai pas lue encore, que j'ai bien hâte de découvrir. Mais comme j'ai beaucoup aimé la plume de Magali Laurent dans Fièvre bleue, j'ai bien hâte de découvrir, pas la suite, mais un autre univers de son cru. Donc voilà, je vous suggère fortement de lire ceci pour vous conscientiser au niveau de l'impact environnemental que vous avez peut-être. Je sais pas si on en parle vraiment dans le roman, mais tu sais, si on vit la moitié d'une vie, c'est peut-être parce qu'une vie complète, c'est trop pour les ressources disponibles peut-être. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir ça. Et bien sûr, qui n'a pas lu Divergence de Veronica Roth. Une série super bonne, là, j'ai rien à dire de plus. On est dans un monde post-apocalyptique où sont des factions et on doit choisir où on est envoyé. Donc, chaque adolescent de 16 ans doit choisir sa faction et se diriger vers là. Ben, les factions sont vraiment différentes. Il y en a une plus physique, dangereuse. Il y en a une qui est plus au niveau des apprentissages, l'érudit. Ensuite, on a la générosité, l'être humain. En gros, je vais vous résumer ça comme il faut, là. Il y a les sincères, les altruistes, les audacieux et les fraternels. Ah, et les érudits, pardon, il y en a 5. Donc, Béatrice va devoir choisir, mais toute sa famille a toujours été dans... c'est quoi déjà? Bref, dans un type, puis elle va se diriger complètement ailleurs, où elle va vivre de défi en défi et apprendre à connaître son environnement. Bref, c'est une dystopie aussi. Et je sais pas si c'était une bonne chose à dire. Béatrice, qui est notre personnage principal, se demande si les amitiés sont toujours sincères. Il y a même une petite histoire d'amour à un moment. On va essayer de jongler avec ça à travers tous ses apprentissages et son quotidien. Donc, je vous invite à découvrir ça. Bien entendu, c'est une série de films aussi.
il y a 3 livres. Est-ce qu'ils ont fait 3 livres ou 4, 3 films ou 4 films? Je m'en rappelle pas, mais tu sais, c'était dans la tendance où les derniers tomes finissaient en 2 films, là. Donc, je ne me rappelle pas. Donc, je vais vous l'écrire aussi, si jamais. Mais voilà, si c'est pas lu encore, je vous le suggère fortement. Ça va nous faire réfléchir pour l'avenir de notre planète. Encore une fois, à qui n'a pas lu Hunger Games de Suzanne Collins. Donc ici, c'est un univers qui se passe aux États-Unis. Tout a été démoli. Les factions, c'est pas des factions, c'est quoi déjà? Ah, c'est des districts. Pas écrit là, mais... Donc il y a 12 districts. On suit Katniss qui vient du 12. C'est un univers très... sombre, assez pauvre, ils ont de la misère à se nourrir, bref, c'est vraiment intense. Puis plus on se rapproche du Capitole, les districts 1, 2, 3, etc., plus les districts sont à l'aise financièrement, mais aussi, tu sais, les Hunger Games, c'est dans le fond la population qui est obligée d'envoyer 2 volontaires pour aller se battre et il faut qu'il y ait un seul gagnant à la fin. Et ce sont tous des enfants. Donc, vous imaginez, si je ne me trompe pas, là, il n'y a pas les âges. Mais il me semble que c'est à partir de 12 ans. Donc, entre 12 ans et 18 ans qui peuvent être envoyés dans l'arène. Donc, imaginez un grand garçon de 18 ans devoir affronter une jeune fille de 12 ans. Ça donne des combats sanglants, c'est difficile, c'est cru, mais en même temps, tellement... Ça nous apporte tellement de réflexion. Bref, c'est un roman que j'ai adoré, et y compris les livres aussi. Malheureusement, mon roman a pris l'eau, je crois. Ça doit être... je dois l'avoir échappé dans le bain. Mais je suis pas capable de m'en départir, puis je peux pas l'échanger contre un qui a pas été brisé. Parce que c'est comme si... C'est celui-là que j'ai lu, fait que l'histoire appartient à ce livre-là. En tout cas, c'est un peu... êtes-vous de même, vous aussi? Ouais, c'est un peu spécial. Mais regarde, je l'ai gardé, puis je suis bien contente. C'est une série que j'ai adorée, puis j'espère que vous l'avez aimée aussi. Ou si c'est pas lu encore, mon Dieu, s'il vous plaît, lisez ça! C'est bon! Ensuite, une autre série qui a été adaptée au cinéma, il s'agit de L'épreuve, le labyrinthe, de James Dashner. Donc, il s'agit d'un groupe de jeunes, encore une fois, c'est assez répétitif, hein, ça, quand tu y penses. Un groupe de jeunes qui est enfermé dans un labyrinthe, en fait, un peu au centre, et ils doivent sortir. Pourquoi? Pour sortir de là, j'imagine. Bref, ils se réveillent dans le centre du labyrinthe, puis ils ont tous perdu la mémoire, fait qu'ils apprennent à vivre en société, tous les jeunes ensemble, puis ils essaient de s'en sortir. Le labyrinthe se ferme le soir, mais justement, il y a des monstres dans la nuit. Dans le jour, il n'y en a pas. Fait que dans le jour, ils peuvent aller se promener partout, mais la nuit, il faut vraiment pas qu'ils restent coincés dans le labyrinthe parce que sinon, ça va pas bien. L'objectif, c'est en fait de sortir du labyrinthe. Vont-ils y arriver ou pas? Je vous laisse le découvrir, mais ça a été vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Malheureusement, je n'ai pas lu le tome 3, mais j'ai vu le film. Donc, je me dis que ça doit ressembler pas mal. L'avez-vous vu le film? Est-ce que le tome 3 et le film se ressemblent? Sinon, je vais peut-être devoir le lire un jour. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'avais beaucoup aimée. Au niveau de la dystopie, c'est plus au niveau du tome 1 qu'on le découvre. Mais bref, l'univers est... pas l'univers, mais... ça va pas bien dans le monde à ce moment-là. Bref, il y a des secrets à découvrir, un univers à découvrir, des liens qui vont se créer ou se défaire. Donc, je vous suggère fortement cette lecture-là. Très bon. Ensuite, un livre que je n'ai pas vu passer souvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Après de Jean-Pierre Charland. Jean-Pierre Charland est un auteur plutôt historique normalement. Fait que là, on se dirige dans un monde vraiment apocalyptique où un virus s'est développé qui ressemble un peu aux symptômes de la grippe et beaucoup de gens en sont morts. Donc, on doit apprendre à survivre dans cet apocalypse-là. On est témoin de la cruauté de l'être humain quand sa vie est en danger. J'ai vraiment apprécié ça, ce livre-là. On sort pas ici des sentiers battus, mais j'ai beaucoup aimé les liens entre les personnages et les réflexions que ça amène au niveau de comment moi je réagirais dans un moment comme ça. Est-ce qu'on va se cacher de tout le monde ou on cherche d'autres gens pour être entouré? Qu'est-ce que vous feriez, vous pensez?
Moi, après avoir lu ça, pour être honnête, je suis pas certaine. Je sais pas ce que je ferais. Alors, voilà, je vous suggère vraiment cette lecture-là. C'est un auteur québécois, Jean-Pierre Charland, et très bon. Ça n'a pas eu l'air d'un roman historique, là. Je me suis pas, je m'en dire, ennuyée, comme si je m'ennuyais dans les livres historiques. C'est pas ça pantoute que je veux dire. Donc voilà, je vous suggère vraiment cette lecture-là. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et c'est un one-shot, pas besoin de lire autre chose ensuite. C'est un tome unique. Je vous présente ensuite une lecture que j'ai abandonnée. Il s'agit de Ils sont venus du froid de Caril Ferré. Je crois que c'est ça. En gros, il y a eu une catastrophe qui, j'imagine, est venue avec du froid. Tout le monde essaie de continuer leur vie, de survivre à une nature vraiment hostile et glaciale. Donc, on suit 3 amis ici. Donc, ça a l'air assez jeunesse, je dirais. C'est pocket jeunesse, donc évidemment. Mais, vous voyez ce qui m'a fait abandonner le roman. Puis là, c'est plate parce que j'ai pas laissé le signer. À ce moment-là, je devais pas être convaincue que j'allais le continuer. C'est que à un moment donné, il y a des personnages qui se rencontrent pour la première fois, puis bang, c'est un coup de foudre et il n'y a pas d'explication. Moi, j'ai besoin d'explication pour un coup de foudre. Tu peux pas juste triper sur quelqu'un au dépens de ta vie, juste parce que tu l'as trouvé cute en la voyant 5 secondes. Fait que je pense que c'est ce qui m'avait arrêté. Cependant, je trouve vraiment que l'histoire a l'air vraiment intéressante. C'est un livre que je veux reprendre parce qu'au-delà des relations entre les personnages, à la base, ben, il y a un univers à découvrir et je suis vraiment curieuse. Donc, ils sont venus du froid. Est-ce que c'est une histoire d'extraterrestre? Je n'ai aucune idée. Ça ne doit pas. C'est peut-être des hommes des cavernes qui se sont réveillés de la glace. Qui sait? C'est vraiment quelque chose que je veux découvrir. Vous me direz si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Convainquez-moi donc de le continuer. J'aimerais ça le continuer, je pense. J'ai un roman que je n'ai pas lu encore, que j'ai acheté d'une boutique usagée. Il s'agit de Colère de Denis Marquette. Un roman qui a l'air vraiment intéressant, mais on parle vraiment au niveau de la terre, exploitée, martyrisée, défigurée. La terre se révolte. C'est ce que j'aime énormément dans les romans. Donc, on rentre dans des séismes, des ras-de-marée, des ouragans, des éruptions volcaniques, virus foudroyants. On est-tu là-dedans ou on ne l'est pas? Les scientifiques du monde entier sont sans réponse. On veut trouver des réponses. Une femme l'a trouvé parce qu'elle a payé le prix. Le prix de quoi? Je ne sais pas. Mais le monde est-il prêt à écouter une femme? Ma réponse rapide, ça serait... Je pense pas. Mais j'ai bien hâte de découvrir ça. J'aimerais ça que ça finisse mal. J'aimerais ça que ça finisse mal parce que le monde a décidé de pas l'écouter et qu'elle a fait... Elle avait raison. Genre. En tout cas, alors, Denis Marquette, ça a l'air vraiment intéressant. Colère, c'est la terre qui est en colère, avec raison. Donc, à découvrir. Si jamais vous l'avez-vous déjà lu? Ça a l'air d'un livre assez vieux. Si je vais regarder. Attendez. Ah, pas tant que ça. 2001. Ça fait 23 ans. Un petit peu, mais pas tant que ça. En tout cas, je trouve ça a l'air bon. J'ai hâte de découvrir ça. Et finalement, un autre livre que j'avais abandonné, mais ici j'ai gardé le signet. Il s'agit de New York 2140. C'est un livre que j'ai croisé souvent à la bibliothèque et il me faisait de l'œil. Donc quand je l'ai vu à la librairie, j'ai pas pu hésiter et je l'ai pris. Il s'agit ici d'un univers où, dans le fond, les glaciers ont fondu, le niveau de l'eau a augmenté, ça a noyé les villes. Donc ici, on est à New York, bien entendu. Dans pas si longtemps que ça, là, dans 100 ans, et quelques, dans 120, 100, ouais, à peu près 115, là. Dans 115 ans. Donc ici, on suivait des personnages que je me rappelle même pas. Donc ici, on suit plusieurs personnages. J'avoue que quand j'ai essayé de lire ce livre-là, j'avais pas une vision de la lecture plutôt large. Je lisais pas énormément non plus par année. C'est au début de quand j'ai recommencé à lire. Donc ça se peut que j'ai eu un peu peur de la brique puis de l'aspect un peu... tu sais, je trouvais qu'il se passait pas assez de choses. Mais tu sais, on s'entend. C'est quoi la page? 79. J'ai arrêté vraiment tôt, là. Fait que je vais vraiment continuer. Je pense que j'ai lu 3 chapitres. C'est ridicule.
Donc, je veux vraiment continuer cette lecture-là. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est le genre pile que j'aime. Ça ressemble un peu aussi à une dystopie. Il y a des disparitions, une série d'événements qui vont menacer la vie de tous jusqu'aux fondations secrètes sur lesquelles repose la ville. Donc, écoute, moi, je suis vendue. Je sais que j'avais pas besoin de tant être acheté, d'être vendu, de me convaincre. Voyons, tabarouette, ça sera pas long. Donc voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Ceci dit, je pense que si je le lis, je vais devoir le recommencer parce que j'ai aucun souvenir des personnages, ce qui voudrait dire que j'ai pas vraiment créé de lien avec les personnages. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'inquiète si je veux le reprendre. Donc bref, à suivre. Si vous l'avez lu, vous me direz. Mais je le trouve tellement beau, là. Moi, c'est le visuel qui m'a attirée tout de suite, là. Je le trouve vraiment beau. Donc, je vous invite à découvrir ce livre-là si jamais c'est pas fait. Et je termine. C'était mes 14 suggestions, mais j'ai envie de vous parler de ma lecture actuelle qui est Frappe à bord. C'est une lecture que je viens tout juste de commencer. J'ai pas grand-chose de lu, mais c'est un très petit livre, puis même le texte ne fait pas la page au complet. Là, je trouve qu'il y a un pas pire vide en bas. On voit dessus. Un pas pire vide en bas. On suit 3 narrateurs ici, donc le frappe à bord, qui est un moustique vraiment désagréable, qui arrache des morceaux de peau quand il vient nous piquer. Si vous êtes au Québec, on appelle ça des mouches à chevreuil, des mouches noires, des... je sais plus quel nom qu'on y donne, là. Mais bref, les mouches qui piquent puis qui font vraiment mal. Donc, un des narrateurs, c'est le moustique. Un autre narrateur, c'est aujourd'hui quand il y a de plus en plus, en fait, comment on appelle ça, des féminicides, des accès de rage. En fait, aujourd'hui, il y a des accès de rage inexpliqués, donc des meurtres, c'est vraiment intense. Et on recule aussi avec un autre narrateur qui se passe en 1942 et ça se passe à Grosse-Île. Grosse-Île! C'est tellement mon lieu touristique préféré en ce moment. En fait, je dis en ce moment, mais dans les 20 dernières années, là. Grosse-Île étant une île de quarantaine que les immigrants devaient arrêter avant pour se faire traiter ou pour vérifier qu'ils n'amenaient pas de maladies graves. Exemple, le choléra. C'est quoi les autres trucs qu'il y avait dans le temps? Je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Donc, j'aime vraiment cette lecture-là, puis tu vois, ça me fait vraiment penser à la thématique d'aujourd'hui. Parce qu'en gros, en 1942, on a inventé un genre de virus qui va pénétrer dans les moustiques. Et je gage, j'imagine que c'est ça qui rend les gens un peu fous aux alentours. Donc, ça me semble un peu science-fiction, dystopie plus ou moins, parce que c'est quand même l'univers d'aujourd'hui. Donc voilà, j'aime vraiment ça. Tu sais, au niveau de la création de virus et tout ça, c'est ça qui fait que c'est de la science-fiction. Pas besoin d'avoir des extraterrestres, à moins que, tu sais, je suis pas rendue à la fin, là, mais pas besoin d'avoir des extraterrestres pour être de la science-fiction. C'est juste une histoire de science. Je le répète à chaque fois, mais je trouve ça vraiment important de le mentionner parce que les gens qui aiment pas les extraterrestres, vous pourriez trouver votre compte dans un livre de science-fiction traditionnel. C'est une lecture que j'apprécie déjà. J'ai pas nommé l'auteur en fait, là, mais c'est Mireille Gagné. C'est une auteure québécoise. J'ai bien hâte de continuer et le livre est super beau. Puis j'aime beaucoup le visuel. Regardez, entre les parties, là, ça ressemble à du virus. Donc voilà, fait que c'est ça. Alors voilà, c'était tout pour mes suggestions de lecture en ce jour de la Terre. Beaucoup en retard parce que chez nous c'est le 22 avril. Je sais pas si c'est la même date partout à travers le monde, là, mais en tout cas, je filme ceci en date du 29 avril et je vais le publier la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié ces suggestions de lecture au niveau de la Terre, de la réflexion au niveau de comment qu'on fait attention à nous, à l'être humain, mais aussi à notre planète. Donc, je vous invite vraiment à lire une de ces suggestions-là. Vous me direz lequel vous avez ajouté dans votre wishlist en commentaire. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire le petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir les prochaines, vous abonner directement pour voir les prochaines vidéos sur la chaîne. Sinon, je vous souhaite une excellente journée en ce mercredi et j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit à la prochaine!